Là, tu viens folle. Hey, alors me revoici pour une nouvelle vidéo. Je suis encore accompagnée de Londa gabonaise. Ouais, on va dire mon vrai nom cette fois-ci. Ouais, parce que j'ai vu que certains pensaient qu'elle s'appelait vraiment Londa, mais en fait non, son vrai nom c'est Linda. Mais moi je l'appelle Londa et moi, mon surnom c'est Miti, voilà. Et donc, en fait, suite au Anicita, on a vu que beaucoup d'entre vous s'étaient reconnus dans les questions telles que ouais, tu colles tes tresses. Est-ce qu'il y a internet dans ton pays? Voilà, exactement. Donc on s'est dit, mais si on faisait une vidéo sur les questions que nous les Noirs, on a déjà tous entendues au moins une fois dans notre vie. Et je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans cette vidéo, au moins pour quelques questions. Surtout qu'on a demandé à plusieurs de nos amis de partager leur expérience, elles aussi, et on avait vraiment une expérience partagée, quoi. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et on vous laisse pour la suite. Ok, alors je vous dis déjà, on a tout noté ici dans l'ordi parce qu'il y en a tellement et... on voulait pas les oublier. Il y en a, c'est des perles, franchement. Il y en a, c'est des perles. Alors on va commencer par les classiques. On a vas-y, danse, montre-moi comment tu danses. Celle-là elle revient souvent. Celle-là elle revient souvent, mais celle-là c'est gold, mais je peux vous dire que tous les Noirs ne savent pas danser. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. On fait l'accent africain. L'accent. Oui. Et après c'est comme ça. Ou bien quand quelqu'un commence à te parler et il prend un accent africain. Ouais, t'es là, tu sais pas trop comment réagir. La personne te dit fais l'accent. Non mais oui c'est ça. T'es là, tu parles africain et bien sûr c'est décliné pour le pays. Mathieu, est-ce que tu parles sénégalais? Est-ce que tu parles le gabonais toi? Oh franchement. Non, moi je parle congolais. Est-ce que tu parles européen toi? Non, voilà, tu vois, sans savoir qu'il y a des dialectes pour chaque pays. Et bon, sans savoir, on est tous allés à l'école, comment c'est pas grave. Non mais bon, laisse tomber quoi. Bien sûr, il y a la question que, bon toi tu l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, est-ce qu'il y a internet chez vous? Ça c'est revenu souvent avec nos amis, donc je pense que tout le monde l'a dit. On sait qu'il y a des coupures de courant souvent, mais il y a internet quand même. Là, celle-là on l'avait entendue, mais c'était il y a super longtemps, donc dites-vous que c'était une gamine qui nous avait posé ça. Ouais, nous, on avait quoi? On avait 13 ans. Ouais, un truc comme ça. Ah, est-ce qu'il y a des toilettes chez vous? Mais le pire, je pense, c'est le fait qu'elle soit aussi choquée, tu vois. Genre, il y a vraiment des toilettes en Afrique. C'est vraiment un truc. Ça, c'est le grand classique. Ça, c'est le grand classique, surtout si t'habites en Belgique. Attends, viens, on va imiter la scène. Donc, bon, dites-vous que moi, je suis pas noire. Donc, on va dire que c'est dans le métro, je sais pas quoi. Ok, voilà, dans le métro tranquillement et tout. Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? Vous êtes congolaise? En plus, c'est toujours la question qui suit direct le bonjour. Vous êtes congolaise? Non, mais parce que, je sais pas, il y en a qui pensent que nous, les Noirs, on est tous congolais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un truc en Belgique, ça, parce que... Ouais, c'est surtout... Non, parce que les Congolais, vous êtes présents, quoi. Je suis sûre que vous avez déjà tous entendu ça au moins une fois. Tu ne connais pas telle personne noire. Ça peut être une personne connue, ça peut être leur ami qui habite dans une autre ville. Est-ce que tu connais... Barack Obama, est-ce que tu connais... Non, pas Barack Obama, il est américain. Non, mais genre, est-ce que tu connais... Non, mais genre par exemple, si eux ils sont potes avec un autre noir qui vit dans une autre ville, et tu dis, surtout quand tu dis ta nationalité, donc si tu dis oui, je suis gabonaise et tout, ils se disent, pote gabonais qui habite dans une autre ville, tu connaîtrais pas par hasard? Tu peux habiter en France, on va te dire, est-ce que tu connais? Ah là là, et non, on n'est pas tous cousins. Les questions très pertinentes. J'avoue, c'est des questions que même moi, parfois, tu te dis, c'est vrai. C'est dans les questions pertinentes parce que elles sont ignorantes, mais d'un autre côté, quand tu connais pas une culture, on peut comprendre que tu poses la question, ouais, voilà. tu vois. Alors, on a... Parce qu'en gros, j'ai une pote à moi, genre... parce qu'il y en a... Attends, juste, celle-là, c'est une perle. Je vous jure, quand elle me l'a raconté, j'étais KO. En gros, j'ai une pote à moi, il y en a qui savent pas que des Noirs peuvent être musulmans. Et en gros, elle a dit, peut-être à sa copine, je sais pas, ouais, non, moi, je suis musulmane et bon, elle est noire. Okay. Donc, c'est en genre... Oh là là. En gros, elle est musulmane et elle est noire. Et donc une fille lui a dit comment ça t'es musulmane? C'est possible ça? Donc en gros toi t'es une arabe noire. Comment ça une arabe noire? Déjà le lien entre... Elle s'est dit attends, arabe, musulman... Il y a que les arabes qui sont musulmans, mais toi t'es noire, donc t'es une arabe noire. Non mais... la connexion logique est là, même si pour finir... Oui, non, dans sa tête c'est logique. La logique est là, ça c'est clair. Maintenant on a...
Ça devrait même être Ça, une catégorie en elle-même. Ça, c'est la catégorie, mais vraiment, les questions sur nos tresses, je pense que ça peut faire une vidéo tout entière, mais genre vraiment. Comment on les fait, donc si tu les scotches, si tu les colles, on avait parlé. Question de... Ah non, ça. Déjà comme ça, je te connais pas, mais je viens, je touche ta tête. Tu laves tes tresses? Sauvagerie. Sauvagerie. Tu laves tes tresses alors? Le mystère reste très grand. Le mystère reste très grand. Est-ce qu'on lave nos tresses? Il y en a qui ont le réflexe de directement, dès qu'ils voient une afro ou une tresse, ça fait comme ça. Juste, c'est une petite règle. Hein. Parfois t'es comme ça. Et tu sens. D'un coup, tu sens. Tu vois quand t'es dans le bus et tu sens juste une main qui. D'un coup, tu sens comme ça. Tu te retournes et tu dis waouh, t'as des cheveux magnifiques. Si la personne ne vous a pas donné la permission, ne touchez pas. Ne touche pas. Est-ce qu'on est censé le prendre comme un compliment? Dites-le moi s'il vous plaît. Cette catégorie, c'est une catégorie plus pour les filles parce que quand on a demandé à nos amis, ça c'était vraiment. Ouais, là c'est vraiment des garçons aux filles. Alors, un jour. Faut le faire avec l'intonation et tout. L'intonation, je ne sais même pas quelle intonation utiliser. Attends, story time. Faut mettre le contexte, faut raconter. Non, je vais pas mettre le contexte. Je ne vais pas mettre le contexte. Mais un jour, quelqu'un m'a dit ah, juste quand j'en avais marre du chocolat blanc. Toi tu serais chocolat. Moi on me dit c'est quoi 65%. Toi tu serais 65%. Moi ça serait genre 70, 75%. Moi 75% je dirais. Ouais, moi je dirais que je serais 75% et toi 60%. Non mais ça vraiment que tu sois blanc, métis ou noir. Il y en a qui trouveront toujours le moyen de te comparer avec du chocolat. Chocolat blanc, chocolat noir. Quand ils sortent, oui, caramélisé, mocha, chocolat. Chocolat au lait. Et le pire, c'est genre, c'est censé être un compliment. Pour eux, c'est vraiment un compliment, tu vois, genre waouh. Mais bon, le chocolat, c'est doux donc. Et ça, c'est vraiment genre les compliments qui sont. Ça, c'est genre vraiment les compliments qui sont genre. Tu vois? Oui, c'est. Enfin, voilà quoi. Tous les trucs dans le genre, t'as une voix douce pour une noire. Tu t'exprimes bien pour une noire. On est des sauvages. Normalement, on est des sauvages qui ne savons pas nous exprimer. Et moi, Dieu merci, je sors du lot. Je suis l'exception qui confirme la règle. Ouais, donc là, t'es en train de me valoriser. Non, merci quoi. C'est ça. Ça c'est pas bien aussi parce que ça, il y en a beaucoup qui font de te valoriser en descendant les autres. Ça, c'est pas bien. Mais pour moi, c'est pas un compliment légitime. Voilà, c'est genre complimente-moi juste moi, mais ne commence pas à descendre les autres pour me monter moi quoi. Ça le fait pas. Mais t'es fine pour une noire. Oui, mais oui, c'est vrai. Ouais, toi, on me dit souvent t'es fine pour une noire. T'as les trains fins pour une noire. T'as les traits fins pour une noire. Ouh, ton nez là, il est pas gros, hein. Après, en fait, voilà, c'est ça. Je pense qu'avec toutes ces remarques, c'est à peu près. Bon, certaines, c'était juste débile, mais il y en a quelques-unes. C'est l'intonation, comment tu le dis, et l'intention. Et aussi, ça montre un mal aussi, parce que quand tu dis ouais, t'es fine pour une noire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mais en gros, c'est la représentation. Enfin, je suis désolée, moi, quand tu me dis ouais, ton nez il est fin ou t'es fine pour une noire, moi je pense à banania, tu vois, genre. Ouais, je pense que oui. Genre la mauvaise représentation, t'imagines toujours des love comme ça là. Ouais, genre mon nez, machin comme ça là. Pas comme les autres noirs. Ouais, t'es pas comme toi, t'es pas comme les autres. T'es pas comme les autres filles noires. Et bizarrement, c'est les garçons noirs qui. Ouais, ça c'est de plus en plus média, on laisse ça pour la fin de la vidéo. Ah ouais, bah ça. Bon, ça c'est genre un mini débat entre Mathie et moi. Toi, tu penses que c'est plus une question d'intention. Moi, pour moi, ça passe pas trop, mais c'est vrai que l'intention. Genre en gros, quand on te compare, quand on compare ta beauté à un animal de la savane. Moi personnellement. Attends, représente. Personnellement. Non mais moi franchement ça me dérange pas du tout, tu vois, genre qu'on compare ouais je sais pas moi Lyon, enfin pour moi c'est des. Mais pour moi en fait c'est ça dépend, tu vois, encore une fois genre ça dépend, tu vois, il y a des gens qui te disent imagine elle est belle comme un singe. Il y en a quand ils le disent c'est vraiment un compliment, tu vois, genre ça te passe bien et tout. Et puis il y en a quand ils le disent, tu considères que la représentation de l'Afrique que tu vois quoi, donc en gros genre la savane, les animaux sauvages, machin et tout, et tu dis bon merci, t'aurais pu me trouver un autre compliment. Mais moi ça personnellement c'est le genre de compliment que j'aime bien, tu vois. Donc dans les commentaires vous dites à Mathie, quand vous lui dites qu'elle est jolie, vous lui dites t'es jolie comme une lionne, léopard, gazelle, tout ça. Non mais parce que tu vois ce sont des animaux comme un homme, tu vois, c'est pas tu vois les animaux de la savane. Ouais non, c'est pas t'es jolie comme un chien. Ouais, c'est ce que j'ai dit, t'es jolie comme un chien, t'es jolie comme un chat. Les compliments insultes qu'on se fait entre nous.
Ah, mais ça, j'ai remarqué de plus en plus, hein, surtout sur certaines pages Facebook comme La Scandaleuse ou des trucs comme ça. Tu vois des commentaires qui sont assez choquants, tu vois, genre des noirs eux-mêmes qui dénigrent la femme noire. Alors, genre en mode, oui, les noirs, vous êtes des sauvages. Oui. Pour une fois qu'on voit une noire civilisée. Exactement. Mais toi, ta mère, rappelle-nous de quelle couleur elle est, parce que franchement, parfois, tu dis de ces trucs, c'est choquant. C'est dommage, là, on aurait dû, si je savais qu'on allait en parler, on serait même parti chercher des exemples concrets, mais en gros, mais je pense que, surtout pour les filles, vous savez de quoi on parle, vous avez déjà dû probablement tomber sur ce genre de commentaires-là, et moi, je trouve ça vraiment choquant, tu vois. Le dénigrement, quand tu dénigres des gens qui te ressemblent, des gens qui t'ont même donné naissance, moi ça me choque, tu vois. Surtout pour les gens qui sont dans des couples mixtes et qui ressentent le besoin de valoriser leur relation en dénigrant. De justifier que voilà, moi je sors avec un blanc parce que moi je sors avec une noire parce que Sors avec le gars tranquillement. Sors avec la personne tranquillement, personne t'a demandé pourquoi, ça nous intéresse pas, tu vois. Mais non, mais ça en dit beaucoup sur eux, ce qu'ils pensent de eux-mêmes. Bah ouais, exactement. Je trouve que si tu ça veut dire que tu as honte de ta culture et enfin même pas ta culture parce que être sauvage ce n'est pas une culture, tu vois, mais tu as honte de toi-même. Ou peut-être que toi dans ta famille vous êtes sauvage. ça c'est une autre question. Après il faut mettre en question toi-même. Ça on ne peut pas savoir, mais ne généralise pas la chose. C'est vrai, si toi tu as l'habitude de t'entourer de personnes sauvages, c'est à toi de voir à se conduire. C'est à toi de voir avec qui tu t'entoures. C'est ça, mais ne généralise pas la chose. Tout le monde, n'hésitez surtout pas à nous dire des remarques que vous avez reçues. Enfin, sinon, ça nous ferait rire de vous dire. Non, parce que franchement, il y a des perles. Les gens qui le disent, c'est maladroit. C'est pas du racisme ou méchant. C'est vraiment des paroles maladroites pour moi. Sauf ce qu'on vient de parler là. Avec, oui, parce que ça c'est. Avec le réel dénigrement. Mais sinon, le reste, pour moi, c'est juste maladroit, manque de connaissances. Ça vient clairement de l'ignorance. Voilà, mais c'est bon enfant, quoi. Le vrai racisme, je peux vous assurer que c'est le racisme qui est très, très, très bien déguisé. Et ça, c'est le vrai racisme, tu vois. Donc là, vraiment, c'est bon enfant, on en rigole. Je dirais, c'est pas à toi de faire l'éducation des autres, mais juste dis-toi que la plupart du temps, ça vient de l'ignorance, quoi. Voilà. Ok, maintenant, cette vidéo, elle est à présent terminée. On espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu. Et on tient encore à dire que si par exemple, on sait jamais, tu vois, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu vas te dire merde, j'ai déjà posé cette question un jour. Non, mais t'inquiète pas, tu vois, c'est vraiment, c'est comme je disais, c'est bon enfant, c'est drôle. Et puis à partir du moment où il y a une conversation et voilà, exactement. La prochaine fois. Voilà, exactement. Par exemple, quand quelqu'un vous demande un truc sur vos tresses ou l'école, expliquez-lui juste comment on fait les tresses, tu vois, parce qu'on ne sait pas tous. On ne peut pas tout savoir sur la culture On ne peut pas tout savoir sur la culture des gens. C'est-à-dire que je prends l'exemple des Indiens, tu vois. Nous aussi, on pourrait poser des questions très bêtes aux Indiens, des trucs qui vont leur paraître super logiques, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est ça le partage de culture aussi. Parce qu'il y a le nombre de questions qu'on pourrait poser aux bêtes, nous aussi, tu vois. Oui, non, bien sûr, ça, je suis d'accord avec toi. Exactement. C'est vraiment un partage de culture. Il faut essayer un maximum de transmettre sa culture. Non, pas transmettre, mais de partager sa culture et de s'intéresser aux cultures des autres. C'est ça qui est intéressant dans la vie. Là, la petite leçon de Mathie, waouh, merci. C'est ça qui est intéressant dans la vie. Honnêtement, juste tout ce qui est avec les questions et tout, faut juste savoir ton intention et ton intonation. C'est vraiment tout. C'est ça qui change tout. Si une personne te demande une question vraiment innocente, mais la façon dont elle est demandée. Voilà, explique-lui juste. Si c'est une personne qui est impolie, tu traces ta route. On a dit tout ce qu'on avait à dire et on vous dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et surtout nous faire partager parce que ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est de partager les expériences. Maintenant, allez, tchuss.